L'Éternel est bon. Je ne cesse de me le répéter en regardant mon fils essayer de se mettre debout pour la première fois. J'aurais pu ne jamais assister à cette scène qui gonfle mon cœur de joie et de fierté. Mais l'Éternel est bon et je lui en suis tellement reconnaissante. Il a encore prouvé. Joe, je lève les yeux vers mon mari. Je vois sa main sur mon épaule. Je ne l'avais pas senti. Son regard est tendre et inquiet à la fois. Il passe ses pouces sur mes joues. Je n'avais pas réalisé que je pleurais. Amram me prend le panier des mains délicatement. C'est l'heure maintenant. Il est parfait. Tu as très bien travaillé. Mon cœur se serre. Ce moment, je l'ai tellement redouté. J'ai prié l'Éternel qu'il n'arrive jamais. Je l'ai supplié de trouver une solution. Mais nous y sommes finalement. C'est le moment de me séparer de mon bébé. Il n'a que 3 mois. Il ne fait pas encore ses nuits. Et quand il pleure, il n'y a que moi qui puisse le rassurer. Comment pourrais-je le laisser partir? Qu'adviendra-t-il de lui? Amram, qui est bien plus calme que moi, me met notre fils dans les bras. Il prend le panier et sort de notre petite cachette dans le sous-sol, suivi par nos 2 enfants, Myriam et Aaron. Nous sortons silencieusement de notre maison et prenons la direction du fleuve Saint-Laurent. Nous devons nous cacher quelquefois durant notre marche, car la surveillance policière est accrue dans cette zone, surtout depuis que le Premier ministre a ordonné de noyer nos bébés nouveau-nés. Oui, nos bébés à nous, les Israélites. Nous serions battus à mort si on nous trouvait errant ainsi dans les rues. Je repense à la naissance de notre fils et à la décision que nous avons prise de le cacher pour lui faire éviter cette mort horrible. Mais quel choix avons-nous aujourd'hui? Nous voilà, nous faufilons dans les ruelles comme des criminels, parce que j'ai voulu garder mon bébé, parce que j'ai cru qu'un miracle arriverait. Nous arrivons au bord du fleuve. Aram ouvre le panier, il prend le bébé de mes bras, le donne à ses frères et sœurs qui l'embrassent en pleurant. Il l'embrasse à son tour et dit une prière inaudible, puis me le redonne. J'hume son parfum une dernière fois. Je le serre presque à l'étouffer. Je le couvre de baisers. Je me décide à le mettre dans le panier. Mon cœur se brise en 1000 morceaux lorsque je pose le couvercle et le mets sur l'eau. Je tiens fermement le panier, n'osant pas le lâcher. Et si l'Éternel se décidait à agir maintenant? Et si je devais encore faire preuve de juste un peu de foi? Aram me pose sa main sur la mienne en me regardant dans les yeux. Je comprends qu'il faut que je lâche prise. Nous avons recommandé notre fils à l'Éternel, qu'il soit fait selon sa volonté. Je lâche le panier qui commence à dériver sur l'eau et je me réfugie dans les bras de mon mari. Myriam se met à le suivre furtivement. Elle reste accroupie pour pas qu'on ne la voie. Alors que Amram et moi, Aaron, prenons le chemin inverse. Je me retiens de regarder en arrière. Je serais trop tentée d'aller le chercher, d'aller sauver mon bébé inoffensif de ses os. Nous rentrons chez nous et je me couche sur le sol froid de ma chambre. Ma vie s'est arrêtée. J'ai failli à mon rôle de mère. J'imagine les pleurs de mon bébé qui m'appelle. A-t-il peur? A-t-il faim? Est-il seulement encore en vie? Je ne sais pas combien de temps je suis là dans le noir, à crier de douleur, avant que la porte ne s'ouvre avec fracas. Myriam tient la poignée. Elle est en sueur et elle sourit. « Maman, viens vite! La fille du Premier ministre a emmené Moïse et a dit qu'il deviendra son fils. »
Elle a besoin d'une personne pour l'allaiter. Je lui ai dit que j'irais trouver une femme israélite. Elle t'attend dans leur résidence. Je n'y crois pas. Est-ce bien réel? L'Éternel a répondu à ma prière. Mon fils vivra. Moïse vivra. L'Éternel est fidèle et bon. Il a entendu mon cœur de mère et m'a exaucé. Ma louange lui appartient pour toujours. Oui, moi, Jochébed, fille de Lévi, je lui serai à jamais reconnaissant.